Alors, avoir quelque chose à partager sur une vidéo YouTube, c'est bien, mais savoir structurer votre message, c'est encore mieux parce que si vous ne le faites pas, eh ben les gens ne regarderont pas votre vidéo. Donc dans cet épisode, nous allons voir comment structurer une vidéo YouTube et justement s'assurer que les gens la regardent jusqu'au bout. Bienvenue sur Marketing Automation Ninja où justement on partage comment utiliser l'innovation et pour mieux produire des contenus, que ce soit vidéo, podcast ou autre. Et aujourd'hui je vais vous parler en fait de mon histoire où j'ai commencé sur YouTube en 2017 et j'ai publié plein de vidéos pendant des dizaines de vidéos sans avoir la moindre traction et en fait la raison, c'est tout simplement qu'elles étaient mal structurées. C'est la raison principale. En tout cas, la connaissance que j'avais, elle était top et aujourd'hui, les gens, ils me remercient encore pour cette connaissance. Et je pense que si vous êtes un expert, que vous avez des choses à partager, c'est pas votre savoir la problématique. C'est la manière dont vous allez le structurer dans une vidéo YouTube, dans un podcast, qui fait que les gens vont regarder ou non vos contenus. Au final, la connaissance pure va représenter que 20 ou 30% et on va le voir, ça sera généralement la partie plutôt vers la fin de votre contenu. En fait, quand on crée une vidéo et le réflexe que l'on a, c'est de se concentrer sur la solution. Pourquoi ? Parce qu'on a compris la solution pour nous, parce qu'on l'a appliquée chez les clients et du coup, on a envie de partager cette solution-là. Sauf que c'est pas ce qui va intéresser nos utilisateurs. Nos utilisateurs, ils sont intéressés par les histoires. Par une histoire qui va leur parler, sur lesquelles ils peuvent s'identifier, tout comme un enfant va s'identifier avec l'histoire d'un héros dans un dessin animé ou dans un livre pour enfants. Il va falloir donc qu'on parle de notre utilisateur, des problèmes qu'il peut avoir. Typiquement, si vous voulez créer une vidéo YouTube, je vais vous parler de quelqu'un qui veut se lancer, qui a déjà lancé une chaîne YouTube, mais qui a eu des difficultés. Et donc, ces difficultés-là, on va ensuite les détailler. On va parler du coup du fait que si on ne structure pas, les gens ne regarderont pas. Donc, vous allez passer un temps phénoménal à produire des vidéos pour rien, ou du moins juste pour votre pratique, alors qu'en fait, juste en les structurant bien, vous allez pouvoir avoir une meilleure réponse. Alors, c'est quoi la structure ? Déjà, il va falloir avoir une première partie de la vidéo qui est de présenter, ok, voici ce que vous allez avoir dans la vidéo. Ça, c'est l'accroche. Ça représente les 15 premières secondes de votre vidéo. Ça doit même être avant le générique si vous avez un générique. C'est juste essentiel. Dans cette vidéo, nous allons parler de ça, et ça va vous permettre de faire ça. Une fois que vous allez avoir cette introduction-là, il va falloir parler d'une histoire, comme j'ai commencé à le faire, en disant, nous allons pouvoir... si vous êtes on va partir de cette manière-là. Si vous êtes dans tel cas, si vous avez telle problématique, généralement, c'est parce que ça. Et donc, on va expliquer le problème parce que généralement, les gens, ils ont des problèmes et ils savent pas pourquoi. Donc, on va expliquer la problématique, la source des problèmes. Et une fois qu'on a expliqué la source des problèmes, on va progressivement apporter des réponses, des éléments de réponse à ces problèmes-là. Et jusqu'à ce qu'on arrive à une méthode. Et la méthode, elle va généralement plutôt arriver vers la fin. C'est quand généralement on va dire, ok, donc au final, si vous avez bien compris de mon expérience et de la difficulté que j'ai pu avoir de produire des dizaines de vidéos qui n'ont pas été regardées, la solution, c'est de structurer par, hop, et là vous mettez votre connaissance. L'accroche, l'histoire de la personne sur la personne du moins une histoire qui va faire que la personne va s'identifier. Et ensuite, la méthode, c'est accroche, histoire, et ensuite, on développe la méthode. Et là, vous pouvez parler de schéma, vous pouvez même les présenter avec un post-it. Prenez un post-it, bam, vous le présentez vite fait sur votre écran ou avec un tableau blanc ou peu importe. Présentez des choses vers la fin. La méthodologie, elle est toujours vers la fin. La théorie, c'est la morale de l'histoire, elle est vers la fin de l'histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, ou cette version audio, si vous l'avez écoutée sur podcast, vous aura aidé. En attendant, je vous retrouve sur Marketing Automation Ninja si vous voulez automatiser le montage de vos vidéos. J'espère en tout cas que cet épisode-là vous aura aidé et je vous dis à très vite. Marketing Automation Ninja.